Bonjour à toutes et tous, me revoilà. Donc aujourd'hui on est au 17e jour de soi-disant pontificat de Léon XIVe, donc prévost. Et je voulais faire une vidéo d'abord sur les discours qu'il a tenus ces derniers jours, mais finalement j'ai envie de vous parler d'autre chose. Donc, avant tout, je voudrais dire à ceux pardon, qui ont l'espoir que Prévost soit l'homme que rapportera l'Église à l'Église du Christ à régner à nouveau avec la sainte doctrine catholique apostolique. Je voudrais vous dire, comme disait Dante Alighieri dans la Divina Commedia, dans les livres de l'enfer, la Divina Comédie en français, lasciate ogni speranza, o voi che entrate, laissez chaque espoir, vous qui rentrez. Il ne va jamais être l'homme qui va rapporter l'Église à sa doctrine, à ses dogmes et à l'évangile du Christ. Désolé, il a déjà dit qu'il veut une église synodale. Donc il n'y a plus d'hierarchie, juste lui bien sûr qui doit surveiller tout. Et puis il va continuer le travail commencé par Bergoglio, alias Pape François. Parce que dans ces 17 jours de pontificat, dans les différents discours qu'il a tenus, je voulais justement vous parler des discours de Prévost, mais je préfère serrer un peu la chose. Alors, Prévost, pour le moment, plutôt que parler de Jésus, oui, il dit quelque chose de catholique une fois de temps en temps pour, bien sûr, essayer de conquérir le plus de gens possible, du style quand il a fait prier la Marie. Ah, là, oh, je vous salue Marie. Ah, il a fait prier là, je vous salue Marie, c'est un pape catholique. Amen. Ok. Il veut une église synodale. Il veut une église de paix, mais pas la paix du Christ, comme il a dit dans le salut du premier discours. Du Christ ressuscité, mais la paix des hommes, que les hommes peuvent offrir, pas que le Christ peut offrir, parce qu'il veut une paix qui soit construite par les hommes. Quand les politiciens ne pensent qu'à gaspiller de l'argent pour les armes, enfin, ok, d'accord. Et puis, Pape François a dit, Pape François a fait, Pape François nous regarde du ciel et il nous accompagne. Pape François nous regarde du ciel et nous accompagne. Normalement, un pape devrait dire Notre Seigneur Jésus-Christ, qui est aux cieux, regarde vers son Église et guide son Église. Pape Francesco nous regarde du ciel
et il nous accompagne. Il nous accompagne dans, comme je vous disais, un chemin hérétique et apostatique, car ils ont dépassé l'évangile. Dans les discours qu'il a fait au début, dont je vous ai déjà parlé, excusez-moi, avec cette température qui chute, j'ai les nez qui grattent. Donc voilà. Dans le premier discours, il a dit facilement une dizaine de fois, une quinzaine de fois le mot paix, mais il est passé de la paix du Christ ressuscité à la paix matérielle. Donc, et il a bien dit qu'il veut une église synodale, et donc qu'il va continuer sur le chemin de François. Donc, une église du monde et non du Christ. Voilà. Maintenant, je voudrais... bien sûr, dans le discours final de sa première élection, sa première sortie à la loge de Saint-Pierre, de la loge de Saint-Pierre, on entend encore la faible mais forte voix du pape François qui bénissait Rome, qui bénissait, qu'il donnait sa bénédiction à Rome, il donnait sa bénédiction au monde et il donnait sa bénédiction au monde entier. La bénédiction du pape François, pas la bénédiction de la très sainte Trinité, du Christ Sauveur du monde, de Bergoglio. Permettez-moi de donner suite à cette même bénédiction et je vous bénis avec la bénédiction de Pape François. Pape François est devenu le Christ. Est-ce que Pape François est le Christ? Allez regarder combien de fois il a dominé Jésus et la Sainte Vierge. Mais tout en continuant à sanctifier déjà Bergoglio, les plus grands apostats et hérétiques que l'Église catholique ait connus en 2000 ans. Et il y en a eu, il y en a eu. Voilà. Donc il donne la bénédiction du pape François plutôt que donner la bénédiction du Saint-Esprit ou de notre Seigneur Jésus. Voilà. Donc voilà. Maintenant, je vais vous parler de deux épisodes assez curieux avant l'élection des prévostes. Donc, ça peut être, on peut dire ça, oui, c'est des bêtises. C'est des bêtises, mais des bêtises bizarres. Déjà, en 63 minutes, il a eu le temps d'écrire un discours qui est vraiment trompeur, faux catholique, mais qui dit qu'ils vont continuer la route de Bergoglio. Vous le savez que pour moi, l'appeler Pape François, c'est un poids là. Je n'arrive pas. Je ne digère pas le mot Pape François. Encore moins le nom Pape Léon XIV, mais vu que beaucoup de monde l'appelle comme ça, je suis obligé. Alors, le journal Il Foglio, un grand journal italien, le 7 du 8 a interviewé un homme, un monsieur, enfin non, a reçu une lettre par un homme que, en cherchant, on peut très bien retracer, donc c'est quelqu'un qui existe, c'est pas
des choses comme ça, juste pour le dire. Et il a envoyé cette lettre en disant qu'en étant sur le mont Athos, une personne locale d'anciennes connaissances byzantines lui a dit que le nom du prochain pontife sera Léon XIV et que les noms étaient très faciles à calculer. Quand la personne a été interviewée et le journaliste lui a demandé qu'est-ce que ça veut dire que le nom de Léon XIV est très facile allez, comment dire, parce qu'il n'a pas vraiment dit calculer, mais il a dit à faire ressortir que c'était très facile que le nom Léon XVI soit, comment dire, à moitié prévu. Et la personne, quand on lui a posé cette question, il a dit qu'il ne pouvait pas répondre à cette question. Donc, déjà les 7, avant que les papes, soi-disant papes, Léon XIV, soit élu, donc personne ne sait qui allait être élu, personne ne savait comment il allait s'appeler. Bizarrement, il y a cet article qui sort le 7 du 8, le jour juste avant qu'on commence les conclaves, avant l'élection, parce que je vous rappelle qu'il a été élu en un jour, hein. Donc un après-midi, une matinée, début d'après-midi, il y a eu la fumée. Chose qui ne s'était jamais arrivée d'aussi vite, aussi, bon. Avec un discours en main, aucun pontife s'est présenté avec un discours en main. Bon, ça je vous ai déjà dit, bien sûr. Voilà. Deuxième chose assez bizarre qui est arrivée justement pendant avant les conclaves, avant que le début du conclave, il y a eu un auteur affirmé qui a publié un livre, Les Sceaux du Lion. Les Sceaux du Lion, Léon XIV. Donc ce livre, il dit qu'il a écrit en 2 heures, un roman. Un roman. Il dit qu'il a écrit ça en 2 heures de temps, le 2 mai, donc quelques jours avant le conclave, et qu'il a envoyé directement le lendemain pour la préface, donc pour la mise en page, le début. Je ne sais pas comment le dire en français, l'expliquer en français, mais allez. Avant le livre, il y a ceux qui donnent leur avis, patati patata, à 2 auteurs catholiques, donc Paolo Gulisano et Marco Tosatti, qui sont très connus en Italie. Et le lendemain encore, donc il a reçu directement les textes de Gulisano et de Tosatti. Le lendemain, il a fait publier à travers Amazon. Donc, il y a un livre qui, en 3 jours, il a été écrit, édité et mis en vente sur Amazon. Et voyons un peu qu'est-ce qu'il dit, ces romans. Donc, ces romans, Les Sceaux du Lion, Il Sigillo del Leone. Dommage que je ne sais pas vous montrer la photo du livre, mais si vous allez chercher Il Sigillo del Leone, vous allez voir qu'il y a la photo d'un pape avec un visage, bien sûr, qui n'est pas celui de
de Léon XIV et même pas des autres papes, juste imaginaire comme ça. Ce qui est bizarre, c'est que cet auteur, dans les romans, parle de la mort d'un pape et dans le, enfin, d'un pape qui s'appelle Ernesto, pas François mais Ernesto, qui a apporté tellement de changements, les portes ouvertes à tout le monde, todos. Et le pape élu après s'appelait Léon XIV. Alors, un homme à qui on dit qu'il va s'appeler Léon XIV et qu'il est dit déjà le jour avant que Prévost soit élu pape. L'auteur affirmé Matteo Orlando, affirmé en Italie bien sûr, écrit un roman en 2 heures de temps, bizarre, hein? En 2 heures de temps, et en 3 jours, ce livre il est déjà en vente sur Amazon, où on raconte de la mort d'un pape et l'élection d'un nouveau pape qui s'appelle Léon XIV. Donc voilà. Et je vous épargne les oiseaux qui ont vomi la souris juste au moment de l'élection de Prévost. Donc, ça, c'est tout ce que j'avais à vous dire avec les notes que j'ai eues. Maintenant, je vais parler un peu à bas. Qui est Prévost? Parce que avant, presque personne ne connaissait ce type. Prévost était un prêtre avec origine américaine, donc nationalité. Voilà, excusez-moi, je dois chercher le mot en français, parfois ça prend du temps. Qui a la nationalité américaine, mais qui, entre-temps, a une mentalité sud-américaine, car il a aussi la nationalité du Pérou. Et il a été beaucoup de temps au Pérou. Il a été fait évêque par Bergoglio. Et il a été placé comme préfet des cardinaux, des évêques, pardon. Donc c'est lui qui propose les nominations au pape. Donc à Bergoglio, pour les évêques. Voilà. D1. Il a été fait cardinal par Bergoglio. C'est une création de Bergoglio. Le Saint-Esprit n'était pas dans le conclave. C'était programmé. On peut le voir par plein de choses. Prévost savait déjà qu'il allait être le pape. Voilà. Tout simplement. De ce que moi j'ai pu voir, hein. De ce que moi j'ai pu voir. Parce que je n'ai retrouvé, quand je l'ai vu déjà sortir, je n'ai retrouvé rien d'un pape en lui. Ça fait 17 jours qu'il est là. Et comme Bergoglio, il ne porte pas les clés du pontife, sur la bande, sur la fascia, come on appelle ça en français maintenant. Allez, celle qu'il porte sur l'estomac et qui tombe en deux
en deux tissus blancs et sur un, il y a l'emblème du pape, de la papauté. Bergoglio ne le portait pas, Léon ne le portait pas non plus. Lui veut faire croire que c'est celui de la continuation de Pierre. Mais déjà, Bergoglio il a cassé ça quand il s'est manifesté sur la loge de Saint-Pierre en ne portant pas l'emblème du pape prédécesseur, mais une toile blanche. Donc déjà ça veut dire une rupture avec parce que chaque pape à l'élection portait l'emblème du prédécesseur, du pape qui était décédé, du pape d'avant. Par contre, vous pouvez très bien aller regarder sur Internet. C'est très facile à voir ce que moi je vous dis, parce que vous pouvez vous-même, en 2 mots-clés, les chercher sur Internet et voir que c'est vrai ce que je vous dis. Donc, lui, il n'a jamais porté cet emblème. Et maintenant, Prévost fait la même chose. Prévost, par contre, a non pas mis l'emblème de Bergoglio quand il est sorti, mais l'emblème des clés de Pierre. Dommage que cet emblème, il a été modifié, car d'habitude, les clés, elles sont une d'or et une d'argent, enlacées, sous la tiare pontificale. Si vous allez maintenant mettre clé pape Léon XIV élection, vous allez voir que ce que lui il a là n'a rien à voir avec ni les autres d'avant, les prédécesseurs, les vrais papes. Il n'y a pas la représentation de l'emblème pontifical, mais il y a une chose que lui, il a reconstruit. Lui, ou qui pour lui, bien sûr. Vous allez voir qu'il y a des clés qui sont complètement différentes si vous les comparez avec les clés des anciens pontifes. Les deux, elles sont en or. Et il y a comme il y a des adornements qu'on dirait que c'est des serpents qui attaquent la tiare papale. Et même dans la tiare papale, il n'y en a pas 3 de couronnes comme ça a toujours été, il n'y en a que 2. Bien sûr, c'est des choses... vous allez dire, oui, mais c'est pas ça qui... Ça compte quand même, parce que ça représente bien sûr la division. Donc, les pré-Bergoglio et les post-Bergoglio. Donc, jusqu'à Benoît XVI, la tradition a toujours été respectée. Bergoglio rompt avec toutes les traditions. Maintenant, celui-là, il fait semblant de reprendre les traditions, mais il vous dit clair en face qu'il va continuer sur le chemin de Bergoglio. Alors, je suis désolé, mais la religion catholique... encore une chose que j'ai oublié avant de vous dire ça, c'est que tous ceux qui s'attendaient que Prévost soit le pape qui allait reporter l'Église à Christ, et patati et patata, a été prié je ne sais pas combien de fois sur le cercueil de l'apostat hérétique Bergoglio,
qu'il utilise de temps en temps le nom de Jésus, de la Vierge Marie, mais il vous dit quand même qu'il va continuer avec les bénédictions homosexuelles, la communion divorcée de mariés. Il n'y a rien qui change au plan de Bergoglio. Il n'y a rien qui change. Juste, lui, il est plus malin, plus réfléchi et plus calculateur. Bergoglio, il était plus impulsif. Lui, non. Lui, il est calculateur, mais non dans un... Comme je vous répétez déjà, et comme vous pouvez très bien voir du nom de mon... disons canal, parce que normalement c'était un profil personnel que, au fur et à mesure, est devenu un petit canal du petit reste catholique qui est guidé par Don Minutella et les sodalites sacerdotal marial. Voilà. Donc, je suis de ce côté-là. Je ne suis pas du côté Léon XIV, Bergoglio, tout ce que s'ensuit, parce que je veux rester catholique. Et le seul endroit où on trouve encore l'Église catholique avec une résistance forte, pas juste des gens qui se cachent, une résistance forte, il n'y a que dans les petits restes de Don Minutella, où on fait des rassemblements de prières, où on est 3500, 2500, 4500, mais personne n'en parle parce que Don Minutella, c'est l'ennemi numéro 1 du Vatican et des médias. Voilà. Donc, comme je vous disais, moi je fais partie de... Il y a des gens qui disent qu'il faut donner 3 ans. Nous, on n'a plus rien à lui donner. D'ailleurs, on va se réunir le 29 juin à Mons, en Italie, justement pour contester encore une fois Léon XIV, car il n'est pas un pape légitime. Déjà par les conclaves où il y a eu des faux cardinaux, pour le fait que tout a été manigancé, pas pour le fait que c'est une création de Bergoglio, et je vais vous dire une chose que je ne vous ai pas encore dit. Quand Bergoglio l'a mis comme préfet des évêques et la fiducia supplicans est sortie, Prévost a envoyé une émissive à tous les évêques du monde entier pour leur dire d'appliquer fiducia supplicans. Donc, si vous vous attendez à ce que celui-là soit celui qui vous rapporte à Jésus, laissez chaque espoir au vous qui rentrez, comme dit la Divina Commedia di Dante Alighieri. Lasciate ogni speranza voi che entrate. Il n'y a pas d'espoir avec celui-là de retourner avec la vraie Église du Christ, avec les vrais évangiles qui, entre-temps, ils ont été changés, du style, juste pour vous faire un exemple. À l'époque, à mon époque, quand j'étais petite, c'était béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, à béni soit l'homme que Dieu aime. Dieu aime tout le monde. Ce n'est pas pour rien qu'il a envoyé son fils. À nous apprendre, nous laisser des nouveaux commandements, se faire torturer comme pas possible, mourir sur une croix et verser tout son sang pour racheter nos péchés et ressusciter
Il a gagné la mort. Ça, c'est le catholicisme. Et je suis désolée. Il peut dire ce qu'il veut, lui et François avec leurs documents, excusez-moi, apostat. Quand je parlais d'eux, hein, j'ai l'urticaire, excusez-moi. Désolé. Voilà. Donc, la religion catholique, elle est exclusive et excluante. Tu es catholique si tu crois que Jésus, le Fils de Dieu, deuxième personne de la très sainte Trinité, est venu dans ce monde prendre chair humaine pour nous sauver de nos péchés, et seul Jésus-Christ est l'unique et vrai Rédempteur du monde, de l'humanité entière. Comment un pape qui devrait garder les fidèles dans cette foi, celle que je viens de vous dire, peut dire que toutes les religions sont voulues de Dieu et signer un acte hérétique pareil, en enlevant à notre Seigneur Jésus-Christ l'unicité du salut de l'âme. Ah, vous pouvez rester chacun de vos religions, bien sûr. Toutes les religions sont les mêmes. Bien sûr, toutes les religions sont les mêmes. Ouais. Alors pourquoi Dieu il a envoyé son Fils à souffrir comme ça pour nous? Même Jésus dans l'évangile l'a dit. Qui veut venir, qui veut aller vers le Père doit passer par moi. Il n'a pas dit, pour aller vers le Père, vous pouvez passer par-ci, 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 par-là. Par moi. Et Prévost, le cher pape Léon XIV, entre guillemets, il parle de cet acte hérétique, il en a parlé il n'y a pas longtemps, comme quelque chose de bon et de... Donc, lui aussi, il est hérétique, il n'est pas catholique, parce que lui-même ne croit pas dans le fait que Jésus est le seul et unique salut de l'âme pour nous les catholiques apostoliques. Si déjà ça, il ne vous le dit pas, et qu'il vous dit directement qu'il va continuer sur le chemin de Pape François qui a changé l'évangile et qu'on n'entend plus parler de Jésus. Jésus n'existait plus déjà dans la société. Ils se cachent derrière Jésus pour leur manigance. Mais entre-temps, ils sont en train de faire tout le contraire de ce que l'évangile nous enseigne. Et ça, vous voulez me dire que c'est encore l'église de notre Seigneur Jésus-Christ? Excusez-moi pour le ton. Malheureusement, je suis sicilienne, je m'emporte, j'en peux rien. Mais voilà qui est Prévost. Puis maintenant, il a déjà choisi ses cardinaux qui ne sont surtout pas des traditionalistes, qui vont le accompagner dans son pontificat synodal, pas par le Saint-Esprit qui illumine avec l'assistance divine. Non, son pontificat synodal. Il veut une église synodale. Si vous ne comprenez pas qu'est-ce que ça veut dire une église synodale, allez chercher dans le dictionnaire, un bon dictionnaire. Hein. Synodalité. Marcher ensemble. Ensemble avec qui?
ensemble avec le Christ? Non. Ensemble avec le monde. Jésus a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Et c'est triste, malheureux, décevant, un couteau dans le cœur, de voir que ceux qui doivent nous garder dans la foi, ils prennent le chemin pour apporter toutes les âmes à un évangile qui ne vient pas du Christ. Mais rappelez-vous, dans la lettre des apôtres, c'est bien écrit, même si un ange vient vous dire un évangile différent de celui que nous, on vous a laissé, nous, les apôtres, il soit hérétique, il soit anathème. Bergoglio, qu'est-ce qu'il a fait pendant 12 ans? Il a fait un bon évangile hérétique. Il s'est même permis de dire que une des choses qu'il portait avec lui tout le temps, et il a bien montré aux caméras, c'était une petite reproduction de la Passion du Christ, de la Via Crucis, celle qu'on récite les vendredis et les vendredis saints, dans les fonctions de Pâques. Comme ça, qui s'ouvre en deux, et il y a 2 plaques dorées où est représentée la Passion du Christ. Mais vous savez pourquoi il la porte avec lui? Vous savez pourquoi il la porte avec lui? Il l'a bien dit, hein? Allez la chercher sur Internet, vous allez la trouver. Car ceci, donc la passion et la mort de notre Seigneur Jésus-Christ est la faillite de Dieu. Dieu, il a failli, c'est fini. Dieu, il a perdu. C'est ça qu'il disait Bergoglio, ou comme tout le monde l'appelait, le cher Pape François. Il a dit qu'il ne sait pas pourquoi Dieu a envoyé Jésus à mourir sur la croix. Et Prévost, c'est une créature de Bergoglio. C'est Bergoglio qui l'a pris dans un village perdu de je ne sais pas où, qui l'a fait devenir évêque, qui l'a placé comme préfet des cardinaux, cardinal pape. Est-ce qu'il a dit une chose contre les choses que Bergoglio a fait? Elle a dit une chose contre Bergoglio, ce que Bergoglio a dit? Non. Non. Dans cette messe, je sens la présence de notre cher Pape François qui est dans le ciel et qui nous guide. Ouais, aujourd'hui je vous ai parlé de qui est Prévost, des petites choses qui ne vont pas déjà au point de vue de l'œil. Oui, il l'a mis, bien sûr, quand il est sorti, le paramount et tout, où il est l'emblème, l'ancien emblème pontifical. Où il est? Il n'y a pas, parce que ils le savent qu'ils ne sont pas papes légitimes. Ils sont juste là placés par la maçonnerie pour détruire les catholiques. Et franchement, j'ai mal au cœur de voir qu'il le dit ouvertement, je vais continuer sur les
sur les pas de celui qui était un hérétique et un apostat qui a insulté la Sainte Trinité, notre Seigneur Jésus-Christ, la Sainte Vierge Marie, qu'il va continuer sur ses pas, Pape François du ciel qui nous guide. Et ça, c'est encore l'Église de Jésus-Christ. Posez-vous la question. Moi, je sais très bien où je dois aller. 29 juin, Mons, pour le rassemblement national et international du petit reste catholique guidé par Dom Minutel et les sacerdotes du sodalisme sacerdotal. Au moins, eux, malgré tout les venins qu'ils jettent sur eux, ils nous gardent dans la vraie foi catholique, avec un évangile qui n'a pas changé, un évangile pré-concile Vatican II, qui n'ont pas été retouchés, avec la vraie parole du Christ, pas celle qui a été changée en béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, avec béni les hommes que Dieu aime. Dieu aime tout le monde, oui, Dieu est miséricordieux, c'est vrai, mais Jésus, il est venu. Et il a dit, ça c'est le chemin pour le ciel. Moi, je vous l'ai montré. Maintenant, à vous. Vous voulez suivre la route que je vous ai montrée? Prenez votre croix chaque jour de votre vie et suivez-moi. C'est ça, la route d'un chrétien, d'un qui croit que Jésus est vraiment venu dans sa puissance divine, dans la chair d'un enfant qui a grandi, qui nous a parlé au nom du Père, qui nous a appris à prier les pères, qui nous a laissé un message paix et amour, mais dans la volonté de Dieu, non pas dans la volonté du monde. Parce que s'il a dit déjà, il y a 2002 ans, que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. À une génération, il y a 2000 ans, qui était encore très croyante, très... Imaginez-vous au jour d'aujourd'hui que la société est complètement perdue, que celui que tout le monde croyait le pape et qui disait les péchés de la chair, c'est des petits péchés de rien. Quand la Sainte Vierge Marie aux 3 enfants de Fatima leur a montré l'enfer rempli, pas vide comme il disait lui, et en disant que beaucoup étaient là à cause, la plus grosse partie était là à cause des péchés de la chair. Maintenant, il faut faire un choix. Rester vraiment chrétien et couper complètement avec ce qui est Vatican, ou vous laissez emporter par ce splendide pape Léon XIV qui va vous rapporter vers quoi? Vers quoi? Voilà, pour aujourd'hui j'ai fini, j'ai assez parlé, j'espérais faire une vidéo plus courte, mais je suis désolé, par moments les nerfs ça monte, surtout quand on voit les traditionnels, qui sont en train de baver derrière Prévost, pape Léon XIV, pour qui n'est pas encore habitué à son nom de famille.
qui bave derrière. Ah, c'est lui qui va rapporter, mais qu'est-ce qu'il va vous rapporter? Il vous l'a dit clairement qu'il va continuer sur le chemin de Pape François, celui que vous détestez, celui que les tradis et priez pour qu'il meure. Et maintenant, ils sont tout contents. Pourquoi? Parce qu'il a fait dire une Ave Marie. Pardon, je l'ai dit en italien. Je vous salue Marie, mais qui vous dit clairement, je vais continuer sur les pas de mon prédécesseur. Pas de mes prédécesseurs, mais de mon prédécesseur. Bergoglio. Voilà. Je vous demande pardon si aujourd'hui j'étais un peu plus énervé que d'habitude. Mais toutes ces choses, mais j'ai oublié. Et je ne sais pas si ici on le sait. En Italie on le sait, mais on essaie de cacher la chose. Prévost est aussi accusé, mais non bien sûr, il n'a pas été condamné, mais il est accusé d'avoir couvert des abus sexuels quand il était au Pérou. Voilà. Et ça, on essaie de cacher. Mais un des prêtres que lui l'a couvert a été réduit à l'état laical par l'évêque qui a suivi Prévost, qui a ouvert de nouveau les cas, et un des deux prêtres qui Prévost a protégé a été réduit à l'état laical pour abus sexuels sur enfants. Avec ça, je vous ai donné une assez large idée de qui est Prévost. Et à très bientôt pour la continuation de cette soap opera, de cette série télévisée qui se déroule au Vatican. Et que j'en rigole pour ne pas pleurer parce que franchement, il y a de quoi pleurer. Il y a de quoi pleurer. Nous, ceux qu'on veut rester chrétiens, vrais chrétiens, de la vraie doctrine, pas de la doctrine changée, on sera le 29 juin à Mons. Moi, j'ai déjà tout programmé, bien sûr. Et on va dire, non, ce n'est pas notre pape. Ce n'est pas le pape. On ne le suit pas. On ne lui doit pas obéissance. Un point, c'est tout. On obéit juste à notre Seigneur Jésus-Christ, aux Sacrées Écritures et aux papes légitimes qui ont vraiment lutté pour garder la foi chrétienne intacte et qui ont lutté contre la maçonnerie jusqu'à ce que la maçonnerie n'ait pas pris le dessus à Rome avec Bergoglio en 2013. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée à tous et je vous renvoie à une prochaine vidéo. Si vous voulez, ça me ferait plaisir si vous mettez des likes, non pas pour moi, mais pour que la vidéo puisse circuler et que plus de gens puissent voir, puissent entendre la vérité. Voilà, et je vous salue dans le Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, notre seul et unique Rédempteur, notre Dieu, dans le Sacré-Cœur immaculé de la Très Sainte Vierge Marie, notre Maman Céleste, et dans le Sacré Chaste Cœur de Saint Joseph, Père putatif de
Jésus est patron de l'Église universelle de Jésus, de l'Église de Jésus. Bonne journée à toutes et tous.